Madame, qui est-ce qui Jean-Jacques Dessalines? Ou besoin qu'on qui était Jean-Jacques Dessalines? Oui. Jean-Jacques Dessalines, c'est papa pays d'Haïti. Nous fêtons la mort des Salines, mais nous pas fêter la vie des Salines. C'est les pas nous indépendance, mais nous dit merci à qui on nous bon.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans émission qui baptisée Haïti de demain. Haïti de demain, c'est une émission que nous conçue pour nous capable brasser l'idée sous le pays d'Haïti, pour nous capable garder ensemble de problèmes qui a manger dans notre peuple là, dans notre pays là, et puis garder ensemble de solutions qui possibles, surtout pour nous capable gagner un meilleur avenir, pour nous capable gagner une autre génération. Parce que c'est important, nos mêmes générations aujourd'hui, à chaque fois que nous agissons, pour nous agir, pour nous capable porter une solution, pour nous capable agir, pour nous capable améliorer les conditions génération qui venir. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous capable rentrer la caille nous, pour nous capable gagner émission très spéciale ça, pour nous capable commémorer encore une fois l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Tout le monde connaît 17 octobre 1806, 17 octobre 2024, ça fait déjà 218 l'année depuis que il a été assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Un assassinat qui pourrait partir ensemble avec un paquet de rêves, qui pourrait partir ensemble avec un paquet d'idées, projets pour être capable de gagner en nation. Et bien, je dis là, pour être capable de bien comprendre ce sujet, ça, nous pourrons recevoir un ami, un intellectuel, un monde qui savait dans le domaine histoire pays d'Haïti. Nous pourrons gagner pour être capable de brasser l'idée sur ce sujet, ça. Non pas, c'est Maître Belzo Sayul, eh bien nous allons recevoir Zamino, Maître Jean-Michel Pierre, avocat, qui c'est avocat en même temps professeur normalien qui pourra brasser l'idée avec nous sur ce sujet ça jeudi à la. L'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et le départ d'un rêve qui ça nous va faire jeudi. OK? Qui ça nous va faire? Est-ce qu'on peut s'y remédier? Donc, nous allons recevoir Maître Jean-Michel Pierre, à qui nous disons bonsoir et bienvenue au micro de Haïti de demain. Maître Jean-Michel Pierre, bonsoir. Bonsoir, Maître Belzo. Bonsoir aux auditeurs et merci pour l'invitation. J'espère que je vais être utile à la communauté haïtienne ce soir. Merci. Merci, Maître Jean-Michel Pierre. Par notre vocal, au nom de l'auditoire de Haïti de demain, nous vous disons déjà bienvenue et merci de se mettre disponible pour partager avec nous l'ensemble de vos connaissances sur la question d'histoire, particulièrement sur Jean-Jacques Dessalines. Et comme à l'accoutumée, merci cher maître, comme à l'accoutumée ici à Radio SB1, nous avons notre coutume, nous avons notre manière de faire pour accueillir, pour saluer nos intervenants. Et en la sorte, mesdames, messieurs, nous allons saluer l'intervenant de ce soir, Maître Jean-Michel Pierre, avec la Dessalinienne pour lui souhaiter la plus cordiale bienvenue au micro de Haïti de demain. Mesdames, messieurs, la Dessalinienne. Deux chefs, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord. Bonsoir à notre intervenant, monsieur, disons, l'avocat, maître Jean-Michel Pierre. C'est lui qui va nous présenter, qui va nous parler de ce sujet ce soir, hein, l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et le départ d'un rêve
peut-on y revenir? Maître Jean-Michel Piard, alors, pour la compréhension de tout le monde, nous allons essayer de faire l'émission en créole, puisque nous savons que nous avons pas mal de gens qui nous écoutent en Haïti. Donc, on va prioriser notre langue natale. Donc, est-ce que Jean-Michel Piard est capable de dire pour l'auditoire là, qui est lié rapidement avant de rentrer dans ce sujet? Alors, maintenant, moi, même sorti là, et nous pas faire une émission créole, mais en même temps, tout me parle que Haïtien dit peut-être que nous disons pas qu'à parler personne, mais pas contre comment c'est. Non, non pas dire ça. C'est ça, et toutefois, nous avons obligation pour nous faire un travail, et nous faisons autant que faire ce peut. Alors, qui est-ce qu'on est? Eh bien, M. Mounoudia, M. Jean-Michel Piard, et M. Haïtien de pure souche, de pure laine. Mais certaines circonstances font que je vis en dehors du pays, au moment où je vous parle. Même moi, j'étais haïtien dans toute la section du terme jusqu'au bout de mes ongles. Et on fait partie de petits groupes tout petits qui ont chance de fréquenter l'école, parce qu'il faut nous dire entre nous. Et après, je fait philosophie, je fait école normale supérieure, et pour spécialisation en histoire. Et puis après quoi, je fait en licence en droit. Et puis, avocat dans le barreau de Mirbalet. Donc voilà en gros, mon chat servi chez vous à faire. Très bien. Jean-Michel Piard, merci. Et je dis à la nous pour parler de Jean-Jacques Dessalines, l'empereur que tout le monde connaît. Je dis à la tant que dans l'histoire en pile pays, un pays, je dis à la, si on parle de l'histoire, par exemple la France, ou pas qu'à ignorer Charles de Gaulle, ou pas qu'à ignorer Rochambeau, Bonaparte, ou parler des États-Unis par exemple, ou pas qu'à ignorer George Washington. C'est de même aujourd'hui en Haïti, lorsque on parle de l'histoire pays d'Haïti, nous gagnons une icône, nous gagnons une légende. Et pour un pile monde, il y a des gens qui sont capables même de considérer comme Dieu de la nation, hein, si je veux aller trop fort. Et je dis à la ou même comme historien, si je veux dire comme ça, si je me fais faute. Est-ce que vous êtes capable de parler nous, ou tout foncer l'intervention, est-ce que vous êtes capable de parler nous de gros poteau garçon ça? Parce que en pile fois nous entendons Dessalines, nous entendons parler de père fondateur de la patrie, mais il y a des gens qui pas vraiment connaissent assez de poteau garçon ça. Là n'a parlé de Dessalines, c'est qui ça nous doit comprendre, qui ça nous doit ouais, qui ça doit dans tête nous. Bon, Jean-Di a Dessalines sont économiques, mais malheureusement, il n'y a pas fait unanimité sur l'origine monsieur, sur l'âge de naissance monsieur, sur la date de naissance côté le fait de. Alors, ceci pour te dire que cette question, celle de la date et du lieu de naissance de Dessalines, a toujours été débattue par les historiens. Et au cas où un bon cours historien dit que Dessalines serait né en Afrique de l'Ouest, et précisément en Guinée. Et M. Sao pas tellement information sur date de naissance. Non, c'est un flou. Mais pour un bon coup, les historiens, Dessalines serait né dans la colonie de Saint-Domingue, à Cormier, à Grande-Rivière du Nord, et il a avancé date du même, c'est le 20 septembre 1958. Mais bon, troisième catégorie qui dit que c'est avec Dessalines prendre naissance sous l'habitation marchande. Et on va remarquer que chaque fois que je dis né, sereine, c'est-à-dire il y a le conditionnel. Ceci pour vous dire qu'il n'y a pas de certitude sur la date de naissance de Dessalines, encore moins sur son lieu de naissance. Bon. Mais mon ami Thomas Mamadou, dans le troisième tome de son histoire d'Haïti, on s'est dit que Dessalines fête 25 juillet. Et lors de la page 290 du j'ai suivi 294, M. Bayon a quelques détails pour asseoir sa thèse,
laquelle thèse me semble la plus plausible de toutes. Et monsieur expliquait que c'était en 25 juillet 1805 que bon fait Christophe t'a organisé pour Dessalines. C'était fait de naissance de Dessalines. Monsieur dit que jour ça, empereur était là, il était présent et était assisté aux hommages qu'on lui rendait pour la circonstance. Et monsieur, tellement de détails, mon qui t'a remis à propos de question, allez dans le livre. Thomas Madjou, tome 3 de l'histoire d'Haïti, édition en édition, parce qu'il y a 2 éditions. Ok. Une édition Fardin, une édition Henri Deschamps. Pour qui ça me fait précision ça, c'est pour si on modèle Fardin, ou pas jouer une information dans la page Mbayou, ou pas dire, ou pas comme à défaut. Ok? Donc, c'est dans édition Henri Deschamps, sorti dans page 298, page 294, d'avoir toute l'information ça. Mais, laissons de côté ce débat et venons-en au fait que jusqu'en 2020, en Haïti, il était fêté surtout la date de l'assassinat de l'empereur Dessalines. Et c'est-à-dire 17 octobre 1806. Jusqu'à ce que 17 septembre 2020, l'administration du président Jovenel Moïse prit un arrêté proclamant le 2 septembre, jour de Dessalines et février. De quoi, selon moi, remercier la Providence pour ce grand cadeau qu'il était fait au peuple haïtien pour me battre à l'humanité. Mais, on peut comprendre que ça va soulever des remous, puisque certains croient en cette date, d'autres non. Donc, c'est gagné en pile débat sur question, parce que les gens ne sont pas d'accord, des d'autres qui étaient d'accord, mais le fait est qu'il a pris la décision. Alors, Dessalines, c'est en gros, c'est fils ça qu'on a projeté de monter de côté de sortie de date de connaissance. Très bien. Merci pour ensemble de précisions ça yo. Et si nous avancer dans la conjoncture qui pourrait permettre de nous faire émission, c'est assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et gain un pile flou, j'ai déjà commencé à décrire là, sous lieu la mort empereur, sous côté où tu découvert cadavre, etc. Ou gain précision capable de porter sur ça, M. Pierre? Sous lieu d'assassinat. Exactement. Bon. Et encore là, ça fait débat. Et on connaît dans l'histoire, notamment dans l'histoire panouan, gagner l'aspect de la tradition orale qui brisait. Et c'est qu'on s'en va joindre un paquet de monde qui dit ceci, qui dit cela. Mais et la thèse officielle nous apprend que Dessalines tomba sur les balles assassines de ses frères d'armes le 17 octobre 1806 au Pont Rouge. Bon, il y a des historiens qui disent que pour enterrer le pont Larnage avant, il y a d'autres qui disent côté où dit mourir on ne sait pas la réalité. Par exemple, on est quoi l'historien Georges Corvington qu'on appelle l'historien de Port-au-Prince. Et on se dit que Pont-Rouge, c'est exactement dans le carrefour d'Ouya là. C'est-à-dire, lorsque route nationale numéro 1, où il vient un carrefour d'Ouya là, suivant que on doit monter, on va tourner à gauche ou bien à droite, exactement dans le carrefour côté qui gagnait, cimetière qui conduit dans son droit. Vous voyez ça? Donc, on est pour Georges Corvington, je dis c'est là qui était pont, qui était pont rouge. Mais en plus, le monde est désigné carrefour aviation, ça veut dire carrefour aviation comme pont rouge. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais dans la tradition, alors nous sommes là dans la thèse, nous avons dit officielle. Mais la tradition, il dit que M. Lombard, Caille Pétion,
et il y a un coup de poignard, et il faut regarder. Mais l'autre monde qui dit tout, monsieur tellement balle là, effectivement, question, mais il serait empoisonné. Vous voyez? Donc, même avec eux, nous ne pouvons pas faire écho de bagage parce que nous n'avons aucune référence académique pour eux, mais nous pouvons quand même reconnaître que nous là et composer avec. Très bien. Haïti prend indépendance le 1er janvier, c'est une capable de dire, normalement, on indépendance qui commençait depuis avec la fin de la bataille de Vertières, 18 novembre, et proclamation générale de l'indépendance, c'est une capable de dire comme ça, il pral fait au Gonaïve le 1er janvier 1804. Et il pral désigner Jean-Jacques Dessalines, général qui t'a mené l'armée indigène pour capable accéder au pouvoir, pour capable diriger les destinées du pays. Et nous pral connaître que ça pral arriver en octobre 1806 là. Et il a toujours parlé de Jean-Jacques Dessalines comme un homme qui t'a gagné un rêve, qui t'a gagné un projet pour capable mener destinée paysanne. En plus, le monde dit que Dessalines mourit, rêve l'amour avec lui. Dessalines mourit, projet le gain pour Haïti yo pas réalisé. Jodi à la maître Jean-Michel Pierre, est-ce que nous sommes capables de dire que Dessalines te gain un projet, un rêve pour le pays d'Haïti et qui li est capable de porter pour nous sur ça, qui ça rêve ça, projet ça dit? Ok, et comme je dis, dans mise en contexte fait pour poser une question, bon bagage dit, nous avons aimé pour point sur lui pour auditoire là. Et ils ont tendance à faire croire que, et à dire que nous avions conquis notre indépendance le 1er janvier 1804. C'est pas de cela qu'il s'agit. Indépendance nous conquérons le 18 novembre 1803. Exactement. Lors de la bataille de Vertières. Exactement. C'est à partir de cette bataille-là qu'on avait forcé les expéditionnistes à déposer les armes et à capituler. Nous sommes d'accord pour le dire. Et 1er janvier, la date du 1er janvier, c'est la date de la proclamation officielle de l'indépendance. Ce n'est pas une date de la proclamation de l'indépendance officielle. Parce que, avant le 1er janvier 1804, l'indépendance avait déjà été proclamée en Haïti. Et c'était à Fort-Dauphin, qui est aujourd'hui appelé Fort-Liberté, et c'était un jour après la conquête, c'est-à-dire le 29 novembre 1803. Voyez-vous? Okay. Donc, la première proclamation d'indépendance eut lieu le 29 novembre 1803 et c'était à Fort-Dauphin, aujourd'hui appelé Fort-Liberté. Donc, pour jeunes capteurs de l'homme, ils ont bien entré ça dans l'esprit. Très bien. Ça fait depuis dans l'introduction question, c'est ça que fait me dire ça parce que nous connaissons clairement que normalement proclamation on dit fête là pour célébrer indépendance pour célébrer c'est nous dire comme ça 1er janvier mais normalement depuis la bataille de Vertières que groupe Ochambo était capitulé normalement c'était déjà l'indépendance d'Haïti. Tout à fait. Et je voulais insister sur ce là. Tout à fait. Okay. Maintenant, la question porte sur le projet de Dessalines. Exactement. Oui, Dessalines avait un projet tridimensionnel. Un projet à la fois économique, social et politique. Maintenant, on m'a dit qui ça projet à qui? Nous allons regarder pour nous voir qui ça a été dans chaque dimension.
Économiquement, Dessalines voulait et préconisait une société juste et équitable. Alors, ça, une fois, nous ça, c'est question justice et équité. Il ne faut pas parler de justice et équité ou de justice sociale. Justice sociale. Il y a un grand philosophe politique américain, peut-être même le plus grand du XXe siècle, et il y a un monde qui dit ça, M. John Rawls. Monsieur, dans un important livre qu'il a écrit, qui s'intitule Theory of Justice, théorie de la justice en français, monsieur John Bagay. Il dit que une société doit être juste avant d'être égalitaire. Et ça, c'est la thèse fondamentale de son livre. Laquelle thèse a pour toile de fond la répartition des richesses dans une société. Exactement. Donc, son livre, je publié en 1971, j'ai dit hier matin, il m'a parlé de la vie de l'humanité, donc 71, c'est hier matin. Alors que il se pose des problèmes ça hier matin, 1971, Dessalines posait lui-même de 1804. Depuis 1804, dans le cadre de sa politique agraire, Dessalines dit que si on est libre politiquement, on pas libre économiquement, à ce moment-là, la liberté va arriver à rien. Exactement. Et on va loin. Toute mesure, M. Galgan, nous administratifs, il va aller dans ce sens-là. Une première mesure, M. Galgan, c'est annuler tous les contrats qui avaient été signés entre les anciens colons, les anciens libres, entre 1802 et 1803. Peut-être qui ça? Mais ça, ils ont senti qu'on bagay k'ap vini, ils ont dit, bah la va gâter dans nous, au lieu de quitter terre, au lieu de partir quitter terre, dans Dadia, ils ont cherché moun, ils ont fait contrat avec eux, ils ont baillé terre pour disposer de eux, en façon pour les retourner parce que dans l'esprit, il y a tourné pour la vie de là. Dessalines, il prend décret ça, il annuler tout contrat ça. Mais cette décision a fait des grandes choses, c'est qu'on l'aime sur la décision. Et la bourgonner. Parce que nous prenons ensemble. Et c'est depuis les ça, nous commençons à mettre sous main. Donc, sans le savoir, Dessalines, par chaque mesure qu'il prend, ne fait que poser une pierre dans la construction de sa propre tombe. Est-ce que vous voyez l'affaire? Ouais, ok. Et rappelons que seule richesse qui vient dans cet état, on a de l'indépendance sur la terre. Tout le monde est un propriétaire. Tout le monde est un propriétaire. Il y a perspective ça. Il y a des gens qui disent, c'est petit ancien colon. Donc, normalement, c'est propriétaire par héritage. Il y a d'autres qui disent, moi-même, colon entre mes formes tête, moi, mes formes chez moi, je suis obligé de clémence, donc, je fais des dons. Donc, je réclame propriété par donation. Donc, on va assister à une véritable ruée vers la terre de la part des anciens libres qui voulaient reléguer par conséquent les masses dans la classe. Et pour Dessalines mettre fin à tout ça, M. Pral continue, M. Pral prend deuxième décret, le 24 juillet 1807, quand M. Pral dit pas de problème. Tout le monde dit que c'est propriétaire, eh bien, regardez, vous pouvez que c'est propriétaire, parce qu'on pas qu'à propriétaire dans la bouche. C'est propriétaire, on a papier qui dit que c'est propriétaire de telle portion de terrain et où tu gagnes de tel monde. Ça, c'est un véritable coup de massue que Dessalines s'est porté à Monsayo. Et Dessalines, qui a voulu entrer dans la bagaille, ça, dans la question couper tes chapeaux, on a pris mon soir, Dessalines dit quoi que pour les conserver l'indépendance, il faut les conserver
les grandes habitations. Donc, la survie de l'indépendance résidait, passait par le maintien des grandes habitations et non dans le morcellement de ces dernières. Et puis, bagaille ça va le faire négocier commencer après des salines non. Maintenant, socialement, qui ça me comme projet? Pour bien comprendre le projet de salines sur le plan social, il faut qu'on aller dans la Constitution 20 1807. Dans le document ça, Dessalines va exposer sa conception paternaliste de la société. Pour lui, société a constitué une grande famille dont lui-même est le père. Et article 3, il dit que les citoyens haïtiens sont frères entre eux. Article 14, plus loin, en préconisant l'unité de la famille. Côté le dit, toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, dont le chef de l'État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne sont reconnus que sous la dénomination civique des Noirs. Donc, par cet article, de Salines bannit que ce couleur. Non seulement il dit que pays a constitution famille, tout le monde qui est dans le pays a chef et accès, et lui-même, il ne papa, mais tout, les bannis qui sont de couleur qui pourraient éventuellement porter l'un à se croire supérieur à l'autre. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, voilà. Dessalines définit chez l'haïtien aussi en fonction d'une certaine moralité et d'un engagement par rapport à la patrie. Donc, Dessalines dit, ma construction société, son grande famille, chaque élément de famille a une responsabilité. Nous dit, à tout la dit, nul n'est dit d'être haïtien s'il est bon père, ça veut dire stop. Petit tout cas dit bon témoignage de vous, bon époux, ça veut dire faut que madame ou kabay bon témoignage de vous, bon fils, ça veut dire faut que maman ou papa kabay bon témoignage de vous, et surtout bon soldat, faut que pays a reconnaissance envers vous, faut que pays a dit que vous avez fait un bagage pour lui. Donc, c'est ça, nous avons comme projet socialement. C'était construire une société, côté tout le monde se fait, et que tout le monde se fait, et que lui-même, monsieur papa, ok? C'est construire une société, côté tout le monde est capable d'avancer. C'est construire une société, côté tout le monde partit avec l'idée que nous égal et nous devant la loi, et tout le monde est capable de manger, tout le monde est capable de boire, et tout le monde est utile à la société. Politiquement, Dessalines posait le fondement du pouvoir autoritaire. Le pouvoir autoritaire, certes, mais non concentré entre ses mains. Et c'est l'article 15 qui va le montrer ça. L'article 15 qui dit. Et chaque général de division, son chef d'État. Monsieur prend pouvoir couper, chaque monde. Et le 2 septembre 1904, Dessalines proclamé empereur. Et l'homme proclamé empereur, ça veut dire que monsieur fait choix de l'empire comme forme de gouvernement. Mais l'homme monsieur créé empire là, monsieur pas créé noblesse. Monsieur dit, monsieur seul l'homme. Alors que, un paquet de qui a velléité pour devenir noble. Je dis non, pas de noble. Je dis c'est seul l'homme. Bagaille, ça va faire des gros contents. La liberté était le cheval de bataille de Dessalines. C'est par la liberté que Dessalines campait l'homme noir, notamment l'homme haïtien, comme l'égal de n'importe quelle autre nation. Pour nous se montrer l'autre nation que Haïtien pas rien pour l'en dire avec elle. Pour nous se montrer notre nation que Haïtien capable de faire bon bagaille, même avec eux, monsieur va prendre deux grandes mesures. Un, alors toutes mesures ça rentrent dans le cadre de la conservation, la sécurisation de l'indépendance.
monsieur fortifié pays. Et c'est dans ce sens-là, monsieur va mettre siège gouvernement à Marchand en cuvette, parce qu'il fallait protéger le siège du gouvernement. Monsieur estimait que, et géographiquement, Marchand, c'est le meilleur côté pour le placer, siège du gouvernement. Très bien. Non, cuvette, en bas, qui va tourner contre lui. Et, monsieur, le 22 février 2004, tu vois mon décret qui va ordonner l'élimination des Français restant sur le sol. Et l'histoire va expliquer que entre 3000 à 4000 blancs furent exterminés. Donc voilà le projet de Dessalines, que ce soit économiquement, c'était le maintien des grandes habitations pour la sauvegarde de l'indépendance, que ce soit socialement, c'était de créer une nation solidaire, une nation s'assimilant, pouvant s'assimiler à une famille, et dont lui-même, Dessalines, est le père, et politiquement, en nation, qui campait son but, qui, comme indépendance, qui défendait aux yeux des Blancs. Voilà. Très bien, Maître Pierre. Pas pral kembo trop sur ça, ou bien étaler question là, quoi tout le monde comprenne. Mais gon aspect m'vle ouais avec ou sous question projet de Dessalines nan, ou t'as parlé de aspect social là, m'ta vle nous font garder rapidement en quelques mots l'aspect social de Dessalines sur le plan international. Parce que li pas un aspect national seulement, parce que ensemble de décisions de Dessalines t'a pral prend yo, t'a pral vle montrer que même un blanc qui à l'étranger, qui t'a dans esclavage, quel que soit côté taillé, une fois que ou t'a vle pile sol là comme moun qui a cherché liberté, eh bien Dessalines t'es à bras ouverts, t'es prêt pour accueillir et l'accueillir en pile moun, payer bateau pour en pile moun, qui fait que jodi là nous capable ouais dans le pays d'Haïti même jusqu'à jodi là gagner des souches d'autres nations qui un peu ancrées dans la société haïtienne nan, par rapport à ensemble de décisions ça Dessalines te prend. M'vle nous garder question ça parce que question m'bral pose tout à l'heure là pour al gen à ouais à ensemble de décisions ça yo. Mais jodi là tout le monde considère le pays d'Haïti pour un pile monde, moi bien dit, pour un pile monde, un pile pays, tant qu'on est capable de garder dernièrement président colombien dans les Nations Unies qui t'a déclamé ça, Haïti c'est terre de liberté, Haïti c'est maman liberté, Haïti c'est le berceau des droits de l'homme. Comment comprendre une question ça par rapport à un pile monde jodi là qui va finir ouais question ça dans Angza. Il ne fait aucun doute que Dessalines, avec sa révolution, a visé l'homme. Et l'homme indépendamment de sa couleur. Parce que tout ce que Dessalines détestait, c'était la méchanceté. Tout ce que Dessalines détestait, c'était l'esclavage. Et moi j'aime dire que de même que le Christ avait sorti le genre humain de l'esclavage du péché, Dessalines a sorti l'homme noir de l'esclavage tout court. Et qu'est-ce que Dessalines fait? L'un fait la révolution conduit dans l'indépendance. Et c'est un message clair envoyé au reste du monde pour lui dire que voici ce dont nous sommes capables et universaliser à tout le monde qui veut entrer là-dedans. Exactement. Et à ce moment-là, c'est gagné le concept de droits humains qui existait. Tu as parlé du droit de l'homme. Mais le droit
l'homme, à ce moment-là, était synonyme de droit des Blancs. Droit des Blancs. Révolution 1789. L'homme à avoir des droits. Ce que Dessalines va faire, il va prendre le concept, il va le vider de son sens, c'est-à-dire il va le décontenancer, et il va le recontenancer en l'universalisant. Très bien. On y a là, droit de l'homme dans ville, droit des humains, indépendamment de votre couleur. Très bien. Et bagaille ça, pas de café n'est du plaisir, esclavagistes avec et colonialistes, parce que trois os du fait qui étaient composés et l'ordre mondial d'alors, c'était justement le colonialisme, l'esclavagisme et le racisme. Le racisme. Donc, le Dessalines, c'est ça, c'est exactement on gifle, il va y et il faut que tu fasses payer sa chair. Et il rend ni monnaie bien sûr. Très bien. Et ça va ouais. Et du dedans comme du dehors, il y avait un complot pour du côté de Dessalines. Exactly. On va loin, Dessalines mourir, son nom sera banni dans le pays pour une quarantaine d'années au moins. Donc tout ça participait de la haine que Nègre ça a été nourri contre Dessalines et que Dessalines était cher pour lui. Voilà. Très bien. Donc, question que nous avons posée là, ou déjà censé intégrer, parce que nous avons dire que, je dis là, est-ce que nous ne pas devons considérer que l'empereur Jean-Jacques Dessalines, d'une part, le nombre des ennemis internes, ennemis nationaux, était autant que ennemis internationaux, puisque l'organe des systèmes esclavagistes, système colonialisme, non, monsieur t'apral briser Chenza et mais t'apral fait que Gouane qu'elle te gagné sur le plan national et international, yo t'apral vin engendrer l'amour monsieur. Mais grand pile monde qui ouais Jean-Jacques Dessalines pas manière que nous te prend indépendance là qui ouais Jean-Jacques Dessalines comme un barbare, comme un criminel notoire, un bandit de grand chemin, un anti-blanc. Comment ou même mettre Pierre ou comprendre une question ça? Ou d'accord avec moun qui t'a voulu faire quoi que Jean-Jacques Dessalines c'était c'est-à-dire tout court son job? Mais non, je ne saurais être d'accord avec pareil jugement. Et écoutez, Dieu de Dessalines, qu'il était un barbare, un bandit notoire de chemin, est une vaste plaisanterie. Et à ce moment-là, l'on ne peut qu'en rire. Parce que, bonjour. Et je vais peser mes mots. Vous savez, Saül, il n'existe pas de nation plus barbare que les Européens. Je reprends ce que je dis là. Il n'existe pas de nation plus barbare que les Européens. Les Européens, je vais vous donner des données ES historiques pour étayer les dieux. Et dans l'année 1492, Espagnols, nous avons Européens, ils ont débarqué en Haïti avec Christophe Colomb. Vous comprenez ce qu'ils ont fait nous? Ils nous ont ravi le nom du pays. C'est un vol linguistique. On a changé le nom du pays, le faisant passer de Haïti à YITI à Hispaniola. Parce que comme nous, Haïti à YITI, la créole langue, c'est indien. C'est leur indigène, aborigène, autochtone, arrivé dans le pays, dans cette contrée à pas de nom. Et le nègre ça a regardé relief contrée, relief zone non, il y a son relief tourmenté, son pays montagneux, et puis choisi un mot dans l'angle qui signifie pays montagneux, qui c'est Haïti, le pays. Donc, le pays s'appelait initialement Haïti. Et mon orthographe là, Haïti.
Les ça le vini, je change de nom. Nous disons un pays bel comme ça, Haïti, un pays bel comme ça, c'est petit peu ça évolue, là. C'est un vol. Or, un vol, juridiquement, est un délit. Mais quand cela c'était sur la menace des armes, ça devient un crime. Je ne pense pas qu'il me soit important de vous dire que c'était sur la menace des armes qui nous changeait le nom. Donc, c'est le premier crime des Européens au dépens des indigènes d'Haïti. Ensuite, il y a établi. Et là, à en croire Bartolomé de la Chazache, les Espagnols ont exterminé 3 millions d'aborigènes. Il s'agit d'un génocide. Un génocide est un crime contre l'humanité. C'est les Européens qui ont fait la Première Guerre mondiale. Pendant 4 ans. 1914-1918. Le monde a pleuré 10 millions de personnes, sans compter les mutilés de guerre. On mutilé de guerre, vous allez, tout le monde a entendu. Si on est dans la guerre, qui va mourir, mais qui va le péter. Qui perd son bras, qui perd son pied, qui perd son bord. Ils ne pas mourir, mais ils ont perdu une partie encore. C'est un mutilé de guerre. 21 ans plus tard, en 1939, ils ont estimé que quantité de monde qui est mort dans la guerre, parce que quantité de monde qui est mort dans la guerre, ils ont fait passer de 4 ans à 6 ans. De 1939 à 1945, les Européens ont fait la Seconde Guerre mondiale, faisant 60 millions de morts. Il y a une histoire près de 70 millions de morts. Au fond de cette guerre, Allemagne a exterminé 6 millions de juifs. Ce n'est pas Dessalines qui a fait tout ça. Écoutez, Saül, le crime le plus odieux de toute l'histoire de l'humanité, savez-vous qu'est-ce? C'est la pendaison de Jésus-Christ sur une croix. Mais c'est les Romains qui l'ont fait. C'est les Romains qui l'ont perpétré. C'est pas Dessalines. En quoi est-ce que Dessalines peut-il être considéré comme un barbare, comme un criminel? Tout à comprendre que ces personnes-là aillent s'informer auprès de l'histoire pour connaître la vraie histoire de l'humanité et cesser de nous raconter des histoires dont nous ne vous. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais Maître Pierre, gon élément d'accord avec tout ça dit là yo, mais même dans l'histoire pas nous, si nous achita sous ensemble de ça que qui t'a passé dans colonie, Jean était qu'on traité esclavio. D'ailleurs le code noir lycée on ensemble de lois qui te montré qui te déshumanisé moun. Donc m'pa quoi ça t'es capable de montrer que réaction t'es plus sauvage, non pas c'est action. Mais c'est action t'es plus grave et c'est action qui va demander une réaction proportionnelle. Vous avez raison parce que écoutez, c'est l'article 44 du code noir qui fait de l'esclave un bien meuble. Bon, lorsque vous avez décidé de chosifier une personne, qui peut vous commettre encore? Ou décidez de dire que on monde son bien meuble. Avec on monde son boule. On monde son réchaud. Tu vois, c'est grave, oui. Alors c'est des salines qui. Bon, écoutez, je comprends que Dessalines avait pris une mesure extrême. Mais au regard de ce que Nèg sa a fait pendant 2 siècles, nous mettons dans l'esclavage, je ne vais pas dire français. Ça va rien. Maintenant, on allait encore. La décision d'éliminer les Français restants sur le sol après l'indépendance, c'est une décision politique. Or, pour comprendre une décision politique, il ne faut pas la scruter, il ne faut pas l'analyser en fonction des mots qu'elle cause, mais en fonction de ce qu'elle évite. Autrement dit, Dessalines devrait choisir entre garder ces éléments sur le territoire pour fragiliser l'indépendance et les éliminer. Il a fait la deuxième option. Donc, on n'est pas capable de retirer doyon mounier pour le défendre tête, défendre ville, défendre avenir, pendant qu'on va complexer le pour dire, il va dire faire des rails, alors que l'on fait 50 fois plus.
Je pense que c'est injuste. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le bon sens. Et c'est des gens qui sont en train de serrer, et ça ressort, il y a des gens qui mentir. Ils sont en train de se mentir. Et heureusement, il y a des gens qui comptent ça pour répondre, là où tu vas ça. Très bien, Pipi Pierre, Maître Pierre. Et bon, profiter saluer quelques amis qui suivent nous là, les amis qui sont sur TikTok qui m'a dit bonsoir. Et m'a dit amis sur Facebook yo bonsoir et pas négliger mettez petits commentaires et nous capable poser question tout hein. Et nous capable alimenter débat, pas aucun problème dans ça. Et m'a profiter pour capable souhaiter un joyeux anniversaire à un fanatique émission ça, à un fanatique radio SB1 Haïti de demain qui c'est Miss Dani qui a célébré anniversaire aujourd'hui qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Je salue tous les amis qui là qui a suivi nous recevoir maître Jean-Michel Pierre qui c'est avocat, qui c'est professeur d'histoire, qui c'est normalien qui a brassé l'idée avec nous sous question ça, sur l'assassinat de Dessalines et le départ d'un rêve. Eh bien, jodi a la n'a gardé ensemble question ça pour nous est-ce que gon moyen, est-ce que gon bagay nous capable faire, est-ce que nous capable retourner à ensemble de vision Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Maître Jean-Michel Pierre est un auteur que ignoré qui dit on bagay qui dit que la mémoire d'une nation est son trésor le plus précieux. La mémoire d'une nation est son trésor le plus précieux. Et nous-mêmes haïtiens aujourd'hui qui gagnent un passé tragique, nous gagnons un moun takou Dessalines accompagné de un ensemble l'autre soldats, ensemble l'autre généraux, un ensemble de esclaves qui pourraient révolter, qui pourraient bon nous l'indépendance, qui j'en nous même jodi a nous t'a doué ouais moun sa yo nous t'a doué ouais Jean-Jacques Dessalines comment jodi a là lorsque on moun a parlé de Jean-Jacques Dessalines comment peuple haïtien t'a doué ouais nom ça. Bon, et on parle d'un auteur qui dit que c'est mémoire en peuple, c'est trésor caché, ça? Oui, la mémoire d'une nation est son trésor le plus précieux. Ah ben, ok. On va faire comme pour vous ça. Et si bon, j'en dis en Haïti, si on part en compte, on sortit. On va arriver à le côtoyer, exactement. Parce que, sauf par exemple, on t'a sorti quand on Maracha, on a vu beaucoup de d'émission, et puis là, il est dans 102, il est dans Kafouchada pour Kaïbalet et tout. Si on n'est pas conscient de ce qu'on sorti, on ne peut pas utiliser le progrès au fait. Même si en tout, on ne peut pas utiliser fait pour corriger ça. Exactement. Mais ce que l'auteur a dit est bien vrai. Et ça a un rapport avec ce que je me donne. Que ce que je me donne, il faut faire sur ça, le symbolisme de Dessalines. Qui ça, dans l'entendement de l'haïtien, dans l'esprit de l'haïtien Dessalines représenté. C'est ça la question. Exactement. Et on est d'accord avec que Dessalines n'a pas été vu de la même manière aujourd'hui tous. Et nous faisons dit, il y a des qui te disent, c'est sanguinaire, il y a des qui te disent, c'est là. Je dis là, pour ne parler en langage, et actuel, il y a des qui te disent, ce sont terroristes, c'est des terroristes. Ouais, exactement. C'est mot qu'à la mode là, c'est ça que nous avons joué. Voilà, mais nous-mêmes haïtiens, nous avons notre propre manière de le voir. Et ça a l'air d'abjou.
Dessalines, c'est le rédempteur de l'homme noir. Parce que c'est Dessalines qui ressuscite l'homme noir par rapport à continuité. Parce que Négio tué l'homme noir. Ils mettent dans l'esclavage. Ils fait ceci, ils fait cela, ils étaient seulement arrêtés pour rentrer dans ton tombeau. Dessalines ressuscité l'homme noir. Nous avons dit à l'heure Dessalines, c'est le précurseur des droits humains. Nous avons expliqué que Yovina moi c'est vrai, mais bon bagaille qui veut dire. Avec la révolution de ce domaine, Dessalines va replacer l'homme noir notamment à sa vraie place. Parce que Dessalines, c'est comprendre nos bagailles. Bon bagaille sous la tête de l'audia, ou capable jamais essentiel encore, parce que bon est qui dit l'occasion n'a que cheveux. Il faut savoir l'attraper par ce seul cheveux. Donc, sans quitter l'occasion, ça a passé. Ou bien doit venir pour après une génération qui fait 30 ans. Or, après génération ça, ou doit là encore. Ou bien doit là encore des mêmes vigueur. Ou bien doit là encore un paquet de choses qui concourent. Donc, c'est pas ces occasions. Dessalines, il était saisi l'occasion ça pour replacer l'homme noir dans la place. Et puis Dessalines dit, vous êtes légal du blanc, ok, ou capable de faire ça blanc qu'à faire, et nous prouver ça. Donc, c'était ça. Dessalines sont stratèges. Non, Dieu, pas nous, pour nous, ça va être. Parce que lorsqu'arrivèrent les troupes napoléoniennes en 1802, Dessalines comprend nos bagailles. Bien vite. C'est que la formule qui lui permettra de vaincre l'ennemi, c'est de celui-ci même qui doit la prendre. Quand je me dis, ou pour vous mettre en aigle, manchette pour couper pour là, et la même pour Très bien. Ça fait au cas par moment, on va Dessalines dans le camp indigène, dans d'autres moments, on est dans le camp français, et on lui reproche ça. On lui reproche cette attitude. Donc on dit que sur le continue pour les bails, il dit écoutez-moi. Si vous voyez Dessalines se rendre 100 fois dans le camp français, sachez qu'il les trahira les 100 fois. Ouais. Dessalines, c'est en général qui était quoi de la communication. Il était quoi que la communication, c'est une méthode de commandement. Dessalines, c'est quelqu'un qui trouvait toujours le bon mot pour enflammer ses tout. Et on est chez une qualité en grand leader. Ça veut dire capable de monter moral pour vous, les décourager. Exactement. En mars 1802, lorsque l'armée napoléonienne devait faire siège que Tapio, pour que les gens nous rendent, ils ont envie de décourager. Ça, c'est ça, ça dit. J'ai dit, je ne veux garder à côté de moi les plus braves. Nous serons attaqués ce matin. Que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort. Et que se rangent autour de moi ceux qui veulent mourir en dormir. Déclaration ça, M. fait le 11 mars 1802. L'heure de déclaration ça, ça a galvanisé l'indigène. Au fort de la bataille. La bataille mariée. Dessalines, vous voyez des gens qui ont des gens, les tout tendaient à se décourager, Dessalines dit. Prenez courage, vous dites, prenez courage. Les Français ne pourront plus rester longtemps encore à ce domaine. Ils seront forcés de la quitter, alors nous vous rendrez indépendants. Donc, le haut chef a parlé comme ça à Toubli, c'est Sérum qui mettait dans 20 blanc pour la bataille. Donc, Dessalines c'est un philanthrope. Dessalines c'était un apôtre de la liberté, un défenseur des plus faibles des républiques. Regardez. Alors, on a dit que ça, Dessalines était raï, c'était esclavage, c'était méchanceté, c'était injustice, c'était ça a été formulé dans l'ordre d'alors. Eh bien, contre ces mots-là, MAX, Dessalines n'était jamais, je dis toujours mouvement. M. Goumet, et puis renverser l'ordre des choses.
Dessalines sont altruistes. Là, c'est quelqu'un qui s'identifie au bonheur des autres. Dans la proclamation de Dessalines, c'est pour les gens du là. Bon, je dis qu'il faut. Je dis, en combat, je ne vais pas la faire, je dis, peuple d'Haïti, en combattant pour ta liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur. C'est son altruisme. Il continue pour dire, rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté. Ouais ça? Je dis, aujourd'hui mon nom est devenu un horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Et qui ça a fait? Pour nous parler de nom, c'est l'air maudit, je vous dis là seulement. Non, Dessalines, c'est un altruiste. Dessalines confondait son bonheur à celui de l'autre. Et malgré tout, Dessalines prit la précaution de ne pas exporter la révolution, même si nous sommes d'accord que le Miranda est rentré à Haïti, Dessalines est général Ambroise l'ordre pour recevoir monsieur, et pour te monsieur munitions, pour te monsieur quelques hommes en renfort pour la combattre espagnol. Donc, c'est tout ça Dessalines nous besoin de pour nous. Mais évidemment, pour les étrangers, ça va dépendre de qui vous êtes. Pour les colonialistes, les esclavagistes, nous on ça déjà, ils disent c'est ceci, c'est cela, c'est un mal dont il faut débarrasser le monde, etc., etc. Mais pour d'autres étrangers, par exemple pour Miranda, il s'agit d'un modèle qu'il fallait imiter. Pour Miranda, Dessalines est quelqu'un de qui il avait beaucoup à apprendre. OK? Donc, même pour certains Européens, par exemple, les Allemands et les Polonais, ces gens-là voient en Dessalines un protecteur. Pour les Africains, Dessalines sont modèles. Donc, il y a plusieurs façons de voir Dessalines suivant que on appartenu au camp des esclavagistes colonialistes racistes et au camp des teneurs de liberté. Allô? Alors, Maître Pia, me comprendre très très bien. N'a pas avancé là, puisque là, n'a pas entré bien fondant, bien d'emblée dans la question, dans le sujet. Maintenant, à travers l'exposition que fait là, me comprendre très bien. Et gon bagay que nous allons essayer de garder là, nous allons comprendre que si Papa Nation a gagné un projet, un rêve pour nation, et li pral banni de l'histoire d'Haïti pendant plus de 40 ans. Donc, en quelque sorte, lorsque vous banni un monde, c'est un monde vous mettez sous côté, vous écarté, vous jeté, qui pral faire que le projet de Dessalines li pral catégoriquement enterré. Et nous pral comprendre ça, c'est l'un ta garder histoire constitution dans le pays d'Haïti pour nous dire constitution 1805 là catégoriquement yo pral écarter nous pral voir qui quantité de constitution que nous pral passer après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Donc et si nous bien comprendre projet de Dessalines nan li était un peu cadré à travers la constitution de 1805. Maintenant, Maître Jean-Michel Piard, comment nous autres, nous t'adouons comprendre, jodi à la, impact la mort Papa Dessalines gagné sous nous, parce que, Jean s'est expliqué là, dans mise en contexte que me fait là, vraisemblablement, la mission de Jean-Jacques Dessalines pour nation ça, pour pays ça, li pas réalisé, li te mou ensemble avec lui, yo enterré là avec lui parce que pas de gain volonté pour ça. Est-ce que je dis là, selon même gagner un rapport direct ou indirect entre crime qui était fait 17 octobre 1806 là avec ça que nous mêmes peuple haïtien n'a vivre journée jodi a. Oh, certainement. Et il faut dire que le 17 octobre 1806,
c'est gagné un double assassinat. D'abord, l'assassinat d'un rêve, donc celui de d'Haïti, une nation, et ensuite l'assassinat du porteur de ce rêve. Et on voir un à un ce que cela signifie. Et un rêve est détruit et parti en fumée. Dessalines, c'est seul monde qui te nourrit de ça. Rêve pour le faire du peuple haïtien une nation. Pour monsieur, et il ne devrait pas simplement s'agir de libérer un peuple de l'esclavage. Il fallait en faire une nation, c'est-à-dire une population disposant d'un territoire lié par une histoire commune avec, je dirais, un sentiment d'appartenance à un avenir commun. Mais ça, sont répondus. Et puisque l'humour est, ça veut dire l'humour de Dessalines, transfert pas de guet en fait, et personne n'a pas de gain dans lui, donc ça fait que Haïti va en une nation. Deuxième élément, c'est que nous dit qu'il y a un assassinat porteur. La porteur d'Haïti qui est, c'est de Dessalines. Or, qui fait Dessalines? Le père de la nation. Donc, un parricide est commis. Et nous sommes expliqués tout à l'heure que Dessalines avait une vision paternaliste d'Haïti. Nous avons déjà fait valoir les articles 13 et 14, faisant de celui-ci le père du jeune État d'Haïti. Et même 7 octobre 1906, le nègre qui a assassiné Dessalines, Haïti est devenu orpheline de père. C'est seulement 3 ans après les 60 millions, une famille qui se cherchait encore, le père est assassiné. Vous imaginez ce que cela signifie, ça? Quel sort cette famille peut-elle avoir? Regardez bien, pourquoi ça fait la rue? Une famille qui a peine à créer, si nous apprenons à peine prendre des choses, on même prend, même jambe, et pour assassiner papa. Si nous avons orphelin de papa, bon, qui a vu tout le monde ça rien? C'est-à-dire, qui Jean Haïti te caillé, autre que Jean aujourd'hui, après le film Sibi, ça a été Sibi à 17 ans de ce soir. Donc, ça va donner lieu à la première grande histoire, à la première grande crise de l'histoire de cet État. Et cette crise va traverser les 2 siècles précédents, 18e et 20e, pour lui jusqu'à moi, ma mort de Dieu. Il n'y a pas bail de Dessalines, aucune sépulture. On a mutilé son cadavre. Regardez, sous lui, on est coué à l'étudier. Donc, quand la nation demande des comptes, on voit une chose comme ça, il a crasé tête de Dessalines. Il a dépecé, ça veut dire qu'il est parti dans le col, il est bras, il a coupé droit, il a pris toute pierre qui était dans la main, il a toute chaîne qui était dans le cou, il a coupé, il a crasé tête, il a coupé, cassé pied, cassé bras, etc. Vous voyez? Donc, on a mutilé son cadavre, et puis on l'a méprisé, laissant le cadavre jonché dans son sang toute la journée. Le reste, alors, n'était-ce une folle, les restes de Dessalines n'auraient pas été inhumés. Donc, son monde fou, avec le monde qui a peut-être plus de monde, que l'autre. De toute façon, lui prend un reste de Dessalines. Ouais, on ne parle pas de reste, on parle de cadavre, on parle de petit sacrifice. Là, inhumé, dans le cimetière de Port-au-Prince.
yo banni non pendant une quarantaine d'années, non pas de cachité. On ne lui a pas rendu justice. Cela ne pouvait que inaugurer en Haïti, l'ère de l'indifférence, le la terre l'ère de l'ingratitude, on a tué le père, pour ça le fait pour nous tuer, et puis l'ère de l'impunité aussi. Ouais, donc, ça n'a dit aujourd'hui là, qui c'est l'indifférence, l'ingratitude et l'impunité, il n'y a pas l'autre bagaille que le résultat d'acte qui t'est posé, forfait qui t'est posé, le 17 octobre 2018, au dépend de Dessalines. Vous comprenez ça bien? Donc, oui, il y a un étroit rapport entre ça qui n'est pas 17 octobre 2018 à aujourd'hui, parce que ça qui a passé aujourd'hui là, c'est exactement conséquence ça qui était fait 17 octobre 2018. Très bien. Et, Maître Pierre, pendant qu'on a parlé de ça, je me pose une question. C'est une question fragile, oui. Très fragile, très sensible que je me pose là. Mais en qualité de juriste, d'avocat, nous pas qu'à passer outre de notre responsabilité de demander justice à qui justice est due. Jean-Jacques Dessalines mérite qu'on lui rende justice. Est-ce que je dis à la Maître Jean-Michel Pierre, ou pas penser même de manière symbolique, tu dois gagner en séance, en procès qui est réalisé, et tu dois gagner des noms dans l'histoire d'Haïti que tu dois bannir aujourd'hui, ou pas penser ça? Pour capable réparer à fond ça, pour capable en dire en quelque sorte réhabiliter l'histoire par rapport à fond que vous avez posé sur un POR. Bon. Ou bien disons une question qui est compliquée. Et on connaît que bon article dans le code pénal là qui punit par ici de travaux à perpétuité, travaux forcés à perpétuité. Et même avec homicide, etc. Bon. Et mon saillot, il n'y a pas de jambe jugée. En a dit que vous avez initié en action en justice contre eux. Ah, vous avez à faire, oui. J'ai beaucoup à faire. Parce que, mon saillot pas là. Si vous apportez plainte, pour qui est-ce? Non. On nous dit que, vous avez dit, puisque c'est des Haïtiens, c'est des généraux de l'armée, des militaires qui travaillent au nom et pour Haïti, donc nous rendons le gouvernement haïtien sur ça. Parce que c'est au gouvernement haïtien et à la justice haïtienne qu'il appartenait de faire justice à Dessalines. Exactement. Ils ne l'ont pas fait. Et qu'on a décidé qu'on y a là pour initier une action en justice, pour rester en justice contre nous. Mais on a arrivé à une réparation civile. Mais ce plan pénal, la difficile pour une justice. Qu'est-ce qu'on va condamner? Parce que, on a dit que nous, toutes ces petites pétitions, nous, ces petites Dessalines. Eh bien, entre nous, et quand il y a des petites pétitions petites Dessalines qui sont condamnées, quand il y a des petites pétitions Dessalines qui ne sont pas condamnées, donc la vie est juste entre nous. Est-ce qu'on comprend ça, là? Nous comprenons très bien. Ça fait me parler de condamnation symbolique. Hein? Un aspect symbolique. Même si c'est symbolique, mais ce n'est pas pénal. Ou d'accord, demander une réparation civile. Et le ça, on connaît, on va demander l'État haïtien et par le de la DGI pour le réparer civilement ce crime. Et le ça, on va demander un paquet comme vous prenez l'argent ça au disposé pour problème Haïti. OK? Mais, l'autre n'a encore des caractéristiques. Par exemple, c'est fait lobby pour de l'UNESCO, fait l'UNESCO arriver à accepter Dessalines et mettre le chita dans la galerie des hommes reconnus par l'histoire universelle.
Donc, le ça a un patrimoine universel. Et, qu'on y a là, continuer l'objet pour déclarer crime comme crime contre l'humanité. Et là, ça seulement, on est capable d'être en action pénalement, ouais, et pour travailler déjà les justice. Mais ça, c'est tout un débat. L'avocat n'est pas d'accord, c'est tout un débat. Très bien. Et la son gros consultation là, je pense que même Jean-Jodi a gagné 17 novembre et septembre, pardon, je crois, si je ne me trompe, je ne tromper des dates là, non? 17 novembre et septembre, pardon, qui consacre pour capable célébrer anniversaire. Oui, mais Pierre? Très mal. Oui. Très mal. Moi, je dis que même Jean-Jodi a gagné 17 novembre et septembre, qui c'est une date pour célébrer anniversaire empereur là. Et même penser que Jodi a là, 20 septembre. 20 septembre. Merci, 20 septembre. Merci, 20 septembre. Donc, je pense que Jodi a entamé on démarche. Et moi, c'est Madame Député qui a fait ça, oui. Madame Député qui a fait ça, tout comme Jean Saut fait là, les Saut annoncé pour Bois-Caïman. Je pense que Jodi a là, Jean Saut annoncé là, Jean Saut dit là, tu es capable de gagner une démarche comme ça, parce que c'est même genre gagner Jean-Jean Roosevelt qui gagne en musique, qui dit que père fondateur là, il mérite tapis rouge. Vous comprenez pour ça qu'il fait dans l'humanité. Je pense que Jodi a là, reconnaissance ça, faut que plaidoyer ça fait pour que l'empereur Jean-Jacques Dessalines est capable de reconnaître vraiment comme un patrimoine humanitaire. Parce que ça qu'il fait pour le monde, pas seulement Haïti, mais l'idée indépendance, l'idée liberté, l'idée tout le monde c'est monde, il pas traité Haïti seulement, il était commencé à toucher tout le monde. Et d'ailleurs, toute Amérique du Sud là, t'es déjà frappé de ça. Et puis pour aller en Afrique, dans un paquet d'autres pays qui t'es commencé à frapper par ça créer tout le monde c'est monde, pas une question ni blanc ni noir, nous tous nous c'est monde égal égaux. Donc moi c'est que ça son gros question au lancer là et moi c'est que jodi a là, moi c'est que ministre affaires étrangères là, moi c'est que question ça leader campagne. Alors, sous permettez-moi, Saül, chaque veut en notre faveur. C'est la question de la prescription. Oui? Parce que un crime est prescrit après 10 ans. Oui, non, ça m'a. Excusez-moi, Pierre. Et ça m'a parlé là. Je ne vais pas rentrer dans la question assassinat, non. Je vais parler de question reconnaître Jean-Jacques Dessalines comme un leader mondial. Oui, mais finalité, ça n'a pas. D'accord, ça c'est la première étape là. Mais finalité, ça n'a pas. Parce que question prescription en bas, et seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. D'après tout ça. D'après tout ça, parce que là, nous arrivons dans ça, on tel assassinat, nous pas regarder parce que son nation censée en quelque sorte qu'on tuer, nous pas regarder ça comme on simple meurtre, comme on assassinat de simple homme. Je suis d'accord, parfaitement d'accord, mais ça va être une longue et rude bataille. Il faut le reconnaître. Regardez, si on a un soupçon que c'est ça qu'on besoin de faire, il y a barré de la route. Parce que là où il réussi à accepter un élément comme faisant partie du patrimoine mondial là, c'est tout à l'heure, on peut dire que 10 ans, 15 ans, qu'on va bataille. Et si on a un soupçon que c'est ça qui est tout, il va barrer la route. De toute façon, est-ce que ça veut dire qu'on va faire des bachats? Voilà. C'est pas ça m'a dit là, non? Mais m'a dit que son bagage est très technique et son bagage est tout politique et qui m'a donné 4 ans pour faire. Parce que question prescription en bas, 1806, jeudi, ça fait 216 ans, c'est ça, 218 ans? Ça fait combien? 18. 218 ans. Allez, ouais, combien de 17 passé là-dedans? Or, les crimes contre l'humanité, ils sont imprescriptibles. On a son qu'arrive de faire des salines appartenir
à l'humanité, ok, comme personnage universel de l'humanité, eh bien, le ça, crime qui fait au dépend de l'IA, c'est non crime contre l'humanité. Bon, on juge ça toujours pas d'accord, on a l'autre point de discussion, même penser, si l'IA a lancé, ou même on comme ça, eh bien, ou qu'à compétition, fait mon signal, et puis qu'on y a là jusqu'à ce que l'IA, parce que mon garantie de commencer la logade où il a abouti après 8 ans, pour un responsable d'État d'Haïti accepter un dossier. Elle prend des comptes nouvelles. Ouais. Dans n'importe quel cas, la rappelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'en dis une longue et rude bataille qui déclenche là. Donc, quand même, faut... Si jamais. On va continuer, Pipi Pia. Maître Pia? Oui, là. Ok, ou t'as dit si jamais? Oui, si jamais nous t'as entrepris. Ok. Parce que là, on a parlé dans l'hypothèse où on aurait entrepris. Ok. Mais on n'en est pas encore là. Vous comprenez? Mais quand même, il faut garder l'espoir quand même. Son bagage qui t'a dû fait, qui est capable d'entamer. Donc, il revient à ensemble de la société haïtienne, société civile et même parti politique qui gagnent en aspiration en ce sens pour capable lutter pour un tel bagage parce que c'est important pour nous capable élever Jean-Jacques Dessalines parce que je dis là pour un pile pays où dans quelle dimension yo élevé tout ces ouverture. M'pas dire que tout ces ouverture pas utile. D'ailleurs c'est précurseur indépendance là mais moun qui commence à faire manger est important. Même pas bon mentir, moun qui fin faire manger permet tout le monde manger li aussi important. Donc, je pense que je dis là c'est une question vraiment qui mérite pour nous capable continuer à agiter li dans toute société dans l'école dans l'université tout comme je dis gagner la dette de l'indépendance sont une question qui a agité. Je pense que on telle question faut que continue à agiter pour que un jour nous capable gagner un homme tant que Jean-Jacques Dessalines qui est élevé dans le niveau comme homme universel. Alors, Maître Pierre, on va faire une intervention? Oui, on va dire, est-ce que je me prends temps pour gagner la réticence et même la timidité avec lesquelles hommes d'État nous parlé de Dessalines sur les tribunes internationales? Vous avez ça? Ouais. Les gens fait beau gauche toute cette ouverture. Comme si toute cette ouverture est admise par tous. Et partout. Par tous et partout. Mais Dessalines, non. Chaque fois qu'on prend responsabilité pour camper Dessalines sur une tribune internationale, non forum international, il faut regarder son ville. Ou est-ce que ce discours-là, les fait autour de Dessalines, ou est-ce que la monde qui applaudit, et ceci, même monde qui n'a comprend pas là. Exactement. Parce que ça peut prêter à équivoque. Parce que n'oubliez pas, Charles, je l'ai toujours enseigné, et c'est l'intérêt qui gouverne l'action humaine. Exactement. Et quand quelqu'un va poser une action, il songe à l'impact que l'action va avoir sur lui. Et si cet impact va rentrer en totale collision avec ses intérêts, il va faire. Parce que c'est l'action humaine obéit toujours à des intérêts. Et les nègres apparaissent sur un forum pour le suivre de nos Dessalines, il doit s'attendre à tout. Et en s'attendant à tout, il renonce à ses intérêts. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Et donc, ça suppose une certaine élévation, une certaine hauteur. Et ce n'est pas toute nègre qui descend de base. Voilà.
Donc, et puis, nous allons finir sous question ça. Mais par exemple, dernière question là, nous allons ouais, rapidement. Mais est-ce que c'est pas parce que ça a gagné une certaine hypocrisie là-dedans, dans le sens que il y a des gens qui voulaient faire ouais, que par exemple, Toussaint l'ouverture et sa bataille était morale en quelque sorte. Mais en quelque sorte, bataille Jean-Jacques Dessalines, non, Jean qui était dans l'indépendance, il était immoral ou bien même amoral. Dans le sens que, selon eux-mêmes, Jean-Jacques Dessalines pas de droit dans découper tête boule caille pour te joindre liberté, il pas de droit dans faire extermination, etc. Mais cependant, même moun sa yo, j'aime so dire là l'heure, yo pas jamais réfléchi sur la cruauté de l'esclavage. Yo pas jamais réfléchi lorsqu'on pour moun ou mettre le camper tout vivant non notre roue ou vide sirop miel sous tête li pour fumer manger le tout vivant. ça va grave. Lorsqu'on vient nous pour moun ou ba supplice de la roue, ça pas grave. Ou marel pour des cheval ap chirel l'après l'amour, ça pas grave. Lorsqu'on pour moun ou couper pointe li tout vivant, couper pied le tout vivant. M'da moun expliquer ça yo, c'est un coup l'empereur bataille que t'a mené. C'est une bataille qui était immorale, qui était amorale que l'histoire t'a dû condamner dans genre de fait là, mais cependant les actes qui ont été posés dans la colonie, c'est un coup c'est des actes que moun t'a envie battre bravo pour aujourd'hui. Salut, on pose le problème celui-là, mais comme je bagaille. Et j'aimerais que l'auditoire bien tende et comprenne ça là. Il n'y a pas de bataille politique qui soit morale. Je réponds. Il n'y a pas de bataille politique qui soit morale. Toutes les batailles politiques sont entachées d'immoralité, sont entachées de méchanceté. Et il n'y a pas d'homme politique à avoir les mains pures. Tout n'est que sans la main. Tout n'est que tout sans ouverture comme martyr, que Dessalines comme héros, tout n'est que sans la main. Et ça me dit valable pour l'international aussi. Pas de pièce chef d'État, pièce que sur la terre, mais personne. Ça forme une classe là. Maintenant, le degré de réaction, eh bien, ça fonction de niveau de violence ou de subir. Exactement. Degré de réaction homme d'État, les fonctions de niveau de violence de subir. Troisièmement, l'homme a dit Dessalines, te couper tête boule. Alors là, je me questionne. Je me demande est-ce que la pratique couper tête boule a été foncièrement dessalinienne. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je vais te dire ça. Et ça vient de tête dans la voie de parler, il y a un historien haïtien et de regret de mémoire, c'est Benoît Joachim. Nous avons un bijou qui est les racines du développement en Haïti. Malheureusement, M. Demouy, dans les années 90, M. fait un accident à Mexico, docteur en histoire là, il va. Je dis que les troupes napoléoniennes sont rentrées en février 1902 pour tenter de rétablir l'esclavage. Christophe et Toussaint, comprenant l'enjeu de cette mission, il écrit des Dessalines en lettres. Il dit Dessalines, en attendant qu'arrivent les moments de pluie pour emmerder les militaires français, tâchez par tous les moyens d'adresse de force de brûler Port-au-Prince. Songez que nous n'avons pour arme que la destruction et le feu. Faites tout brûler, tout ravager, afin que ceux qui viennent pour nous replacer dans le sauvage trouvent devant leurs yeux l'image de l'enfer qu'ils méritent. Bon. Est-ce que ça, c'est pas lui qui pral mettez couper tête boule canal de Dessalines? Est-ce que ça, c'est pas lui couper tête boule canal? Est-ce que ça, c'est pas lui qui incitait Dessalines à la pratique de couper tête boule canal? Et si vous dites oui, est-ce que les ça, c'est pas lui qui sont sortis?
Donc, on ne peut pas dire que ils mettent tout sur un côté comme un petit mouton et puis des salles comme un lion. Deux chefs politiques, et ce que je dis là, pour tous les chefs politiques du monde, pour aujourd'hui là, pas des nègres qui démènent pour toutes les questions en. Très bien, Maître Pierre, si nous continuons à parler comme ça, quand pile cause nous capable dire, sans doute nous pas fini. Et nous saluons encore une fois tous les amis qui ont suivi nous, quel que soit côté où y est, et nous sommes contents parce que là, et pas oublier de suivre l'émission Haïti de demain, côté que nous débattons en question, un sujet qui gagne à assassinat en Péroya, à assassinat Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, côté que nous avons parlé de assassinat et puis rêve que Papa Nation te gagné pour nous, eh bien nous connaissons que rêve ça li tout mourir avec Papa Nation par rapport à la décision qu'il prend après la mort Jean-Jacques Dessalines. Et Maître Pierre, on va remplir question encore et pour ne pas dire c'est ta dernière question ou bien capable de graine qui capable venir pendant le débat. Et je dis à la Maître Pierre, nous souhaitons garder surtout impact la mort assassinat Papa Nation sur peuple haïtien. Et question que je vais poser là, je dis à la Maître Pierre, qui sont pensés nous avons fait pour nous être capable, disons, réconcilier peuple haïtien avec mémoire papa li. Une mémoire qui censé effacer et pas oublier, j'en dit tout à l'heure dans dicton qui me saute bail de auteur là que pas gagné non auteur là, mais c'est un coup nous habitués tendez tout le temps, quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Donc je dis à là, c'est qui ça n'a dû faire pour nous capable réconcilier peuple haïtien ensemble avec histoire, j'en habitué dire là, ensemble avec mémoire empire, mémoire papa nation. Si oui, qui ça n'a de fait? Sinon, est-ce que nous devons rester là, pas faire rien? Parce que nous connaissons son question vraiment qui gagne en pile échappatoire là-dedans très souvent. C'est tout, les n'a gardé question mysticisme qui gagne dans la société. Oui, une question très présente. Hein. Est-ce que d'abord, on peut arriver à réconcilier le peuple avec mémoire papa? C'est ça. Mm-hmm. Et est-ce que le possible? À la fois, oui et non. D'abord, non. Parce que ce que vous venez de dire là est un projet. Un projet est toujours l'affaire de visionnaire. Mm-hmm. Or, je ne vois, du moins au moment où je vous parle, aucune silhouette de visionnaire. Je ne vois aucun profil de visionnaire de notre faune politique. Bon, je peux me tromper. Et en vérité, j'aurais bien aimé que je le sois. OK? Mm-hmm. Mais, on connaît que pour réaliser un tel projet, il nous faudra inévitablement des hommes pétris de dignité qui ont le sens du bien-être commun, avec une dimension d'homme d'État, qui ont de la hauteur, qui sont altruistes. En vérité, 72, 63, je ne vais pas dire qu'il va exister, non, mais nous ne pas well. Sous well, Wadim. Et ma fixé sur le coup, il y a des machines. Bon. Donc, d'abord, on me dit non. Mais en même temps, on me dit oui. Mm-hmm. Comment? Et comment ça t'a fait? C'est en épousant l'idéal de Saline. Parce que Saline, que disait de Saline et qu'il y a valu sa vie? C'était, nous avons dit, la quête du bonheur du plus grand nombre, n'est-ce pas? Exactement. C'était la recherche du bien-être collectif, c'est ça? Exactement. Exactement. Eh bien, déboulant quête bonheur grand nombre, déboulant bien-être collectif, dans la justice sociale, ni plus, ni moins. Donc,
Il suffira simplement de rebattre les cartes. Il suffira de procéder à une nouvelle répartition des richesses du pays pour qu'au moins chaque Haïtien arrive à manger à sa faim, boire à sa soif, avoir tout ce besoin décemment, disposer de ce santé aux besoins, pouvoir aller à l'école, et je vous assure, ceci, si fait, le tour se résout. Voilà, ça y est. Il n'est pas possible pour dans le 21e siècle là. Pour ça, il besoin à lever, il y a un choix qui ça pour manger. Comme si il y avait 26 hectares, il a choisi ça pour manger. Alors que moi-même, Jean-Michel, je ne sais pas même qui ça me capacité dans la bouche pour journée, ni pour demain, ni pour après-demain. Il n'est pas possible. Non. Et tant que ça a été comme ça, mon cher, nous n'avons ça nous là pour plusieurs temps et la vie de nous là-dedans. Mais il y a deux considérations à faire sur la question ça. Pour montrer que c'est facile là tout. D'abord, je ne crois pas qu'on ait besoin de faire grand-chose pour impacter et épater le monde. Non. Je ne crois pas. Il suffit de peu, et quelquefois même de très peu. Regardez, nous avons montré, nous changé en 2014, nous avons une conférence pour la dans Rotary sur le leader et son discours. Dans Rotary Club de Port-au-Prince. Et puis, ma recherche, on a fait recherche là, et puis mal tombé sur un ranking, alors un classement, les gens fait, une grande université américaine fait, des 10 plus grands discours de tous les temps. On regarde le discours, ça et puis, qui est le discours? C'est le discours Martin Luther King à la République. Premièrement, je me choqué parce que moi, on classement de 10 discours de tous les temps, pas du 20e siècle, non, de tous les temps, et puis je me parle discours Jésus-Christ là-dedans, discours sur la béatitude. Ça choque, je me dis, oh. Je me dis, mais qu'on a marché comme critère. Deuxièmement, je me dis, qui ça fait de tous les autres, celui de Martin Luther King est classé en première position. Et puis, dans fouiller, moi, je dis, c'est à cause de 4 mots. I have a dream. Ça veut dire en français littéralement, j'ai un rêve. Je dis, je fais rêve. Mais littéralement, j'ai un rêve. Et puis, je dis, bon, peut-être 4 mots, mais qui ça passe? Qui ça 4 mots, ça va là-dedans? Et puis, je me dis, bon, on a regardé combien de mots dans le discours. Un discours de 1667 mots. On discours de 1667 mots, et puis, je classe le plus grand à cause de 4 mots. C'est 4 mots, ça prend important. Et puis, je me dis, comme on a 4 mots, ça, et puis, on a passé. C'est parce que j'ai expliqué que, à régime, c'était une expression qui était fait éloge, ou bien qui était exprimé, c'était un slogan qui exprimé la quête du bonheur du plus grand nombre, qui était exprimé le désir d'arriver à un bien-être collectif et qui pourrait mobiliser tout le monde, qui pourrait faire tout le monde marcher derrière. Je me dis, bon, mais si c'est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose pour battre le monde. Si on discours, c'est 4 mots là-dedans, qui a fait tout impact ça, on peut le classer comme discours numéro 1 de tous les temps, on va faire grand-chose d'autre. Ça, c'est la première considération nous fait pour nous dire que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Quand on tue crash bagaille, c'est qui ça n'a fait? L'idée l'intérêt du bien-être collectif haïtien. C'est qui n'a fait? L'idée le bonheur du peuple haïtien des masses n'a pas tenu et n'a pas résultat. Et puis, deuxième considération, c'est que
l'Haïtien n'est pas exigeant. Le savais-tu? Ça y est. L'Haïtien n'est pas exigeant. Le peu qu'on lui donne, si vous le lui donnez dans le respect, la dignité, est capable de lui satisfaire. Il y a plusieurs exemples. Exactement. Plusieurs exemples. Plusieurs fois dans l'histoire du pays, tout semble mal marcher. Tout semble mal tourner. Et puis gagner une poussière de bagailles qui t'a qu'à sembler en vrai d'espoir, à se prendre et puis à se faire paquet tous les avec. Ou qu'à garder chaque chose qui passe dans la question canal là et mon passé. Exactement. Donc, il aura suffi que pour ton bagaille avec haïtien qui vise son bien-être collectif, et va se jouer, il marche avant, il bosse au besoin, et pour réussir. Mais malheureusement, je ne sais pas monde qui n'a ni volonté, ni capacité pour faire ça, et c'est de cela qu'il doit s'agir. Merci. Bon. Lorsque Père a bien prêché, ou seulement pour dire Amen, pas de trop commentaires. Lorsqu'on passe bien prêché, ou simplement pour dire Amen, pas de trop commentaires. Rien à dire. Maître Pierre a tout dit. Donc, je pense que nous gagnons seulement tant qu'on prêche. Les pères fin prêcher, c'est méditer pour nous méditer. C'est méditer pour nous méditer et puis garder pour nous ouais qui action que nous capable poser pour nous capable rendre peut-être on me dit peut-être rendre mémoire en POA une petite satisfaction pour demain ou capable dire au moins ou même comme haïtien comme dirigeant ou t'es fait un bagaille pour nous capable rendre en POA mémoire en POA fier. Maître Pierre, au yon nan bagay qui nous pral fini, yon nan bagay qui dérange m'jodi a malgré nous nous dans situation ça. Si nous regarder Maître Pierre ou même qui c'est monde qui fait l'histoire, si nous regarder jodi a là quelques grandes œuvres qui gen nom en POA en Haïti, ou ka compter sous douette et pas quoi gen trop non? On va parler de documents écrits. Non, pas en termes de documents, je parle surtout en termes d'infrastructure. Ah oui, c'est malheureusement c'est comme ça que ça me fait tout. Et c'est vrai. Mais mon problème là quand nous et le nous vénérer nous nous avons tendance à parler de culte de personnalité. Et certainement, constitution, non, et puis, excusez-moi, Maître Pierre. Non, ça c'est pour les gens qui vivant. C'est pour les gens qui vivant. Ok. Oui, d'accord, mais en qui ça? Alors, ok, vous pensez si Angela Merkel font bagarre en Allemagne là, ou lui balle pour les Bali? Catégoriquement, oui. Angela Merkel, son femme qui marque l'histoire du 20e siècle là, depuis le 21e siècle là. Exactement. Et elle est considérée comme la femme la plus puissante en Allemagne. Et jadis, elle est la femme la plus puissante au monde. Au monde. Et ça ne fait pas d'elle un saint. Alors, là, on a parlé de George Washington, on a parlé de Charles de Gaulle, on a parlé de Charles, il n'y a pas de saint. De ça, il n'y a pas de saint. Jamais. Et ça, moi, ma volonté de faire, c'est chercher ça positif dans nous pour nous apprendre de nous et puis faire comme ça marcher. Exactement. Exactement. Parce que je dis là, nous avons même un aéroport qui porte le nom Jean-Jacques Dessalines. Nous avons seulement un lycée et puis nous avons parlé de boulevard Jean-Jacques Dessalines. Ah, il y a encore. Ouais. Et s'il vous plaît, et je ne vais pas faire polémique, mais il y a des gens qui croient que Jean-Jacques Dessalines sont lycée qui ne pas encore. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui croient ça parce que le sort qu'on avait fait à Dessalines après sa mort était terriblement triste.
était tristement triste. Et bon, certains diront que l'arroseur a été arrosé parce que Dessalines, même sur le Bali, après le Mouria, même sur la famille, et l'île de Baï, tout se tout après à l'action vertu. Ok? Mais, regardez, et Madame Dessalines mourit dans la crasse. Madame Dessalines vit 50 ans après, il mourit dans la crasse. L'impératrice, oui. Et, regardez pour elle, je dis à descendants de Saline en Haïti, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Mais si vous regardez les descendants de Pétion en Haïti, ils ne sont pas pauvres. Et Pétion, ils l'ont été. C'est important. Et en termes d'hommage, bon, nous faisons chose dit que nous sommes bannis, c'est. Alors, vous comprenez? Et si vous avez décidé de faire un bagage sur notre Saline Jodia, il faut que vous traitez à sa juste valeur, or, il n'y a pas de bail de Saline juste valeur. Ou la complexité? Ouais. Tout le monde fait pour, avec respect, admiration et de valeur, pour ou-même le territoire avec respect, vénération et de valeur, bon, c'est pas tel. Ça, ça va faire là, c'est comme de la poudre aux yeux. Ouais. Bon, c'est triste. C'est triste, Maître Pia. Je dis à là. Ça m'a souhaité prochaine fois pour nous célébrer, disons, commémorer l'assassinat en POA. Pour ta gagner on œuvre, m'pas souhaité pour mon l'état capable de déposer Jeb Fleur dans Mupana. Mais m'pas souhaité on monde qui pourrait inaugurer un bagage sérieux sous nos en POA. C'est ça m'pas souhaité tout simplement. M'pas dit plus. Maître Pierre, merci parce que tu es disponible pour nous. Merci pour ensemble de lumière ça yo. Et moi je dis là élève qui dans philo, réto, je dis là si tu as joint en dissertation, peut-être capable parler de la mort de Dessalines, de projet de Dessalines et moi y a joint pile bagaille pour dire sur étudiant qui va faire mémoire sur question constitution, y a joint pile bagaille pour dire en pile piste, en pile lumière bail. Simplement à remercier vous. Et puis, c'était en première. N'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous mettre disponible pour Haïti de demain. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Maître Pierre. Mabzo, bonne continuation, hein, parce que Haïti de demain a besoin d'un grand professeur d'un coup. Merci, ça a eu un plaisir parmi tout. Et je crois que notre seule fonction, tout ça, c'est le service. Ça fonctionne. Donc, chaque fois, nous avons une situation de nous servir, nous sentons ma remplie mission de cité. C'est un plaisir pour nous servir les communautés. À bientôt. Merci Maître Pierre, merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous capable rentrer la caillou, pour nous capable porter édition Haïti de demain ça pour vous. N'a pas cassé rendez-vous pour une prochaine édition. Je ne saurais vous dire que édition ça la dimanche prochain parce que nous obligés à cadencer émission hein, pour voir dans quelle mesure nous capable choisir des personnes de valeur et pour que sujet que nous avons fait, j'en ai commencé à pour nous capable gagner bon sujet, bon débat, en pile information, en pile connaissance qui partagée dans l'émission. Nous pas gagner en émission côté que pour que même bagaille qui n'habite en pile l'autre côté pour que même yo même n'a revivre. Donc ça va pral gagner quel impact, quelle utilité. Mais nous voulons faire un bagaille différent et c'est ça que fait n'a toujours dû rester branché, toujours suivre, n'a toujours partager flyers à chaque fois que nous pral gagner une édition Haïti de demain. C'était votre ami Maître Belzo Sayul. Nous sommes contents parce que nous sommes là. Nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine édition. Merci tout le monde. À la prochaine.
sur Haïti de demain. Pas oublier Haïti de demain, c'est rêve pam, c'est rêve pas. Si nous mettons tête nous ensemble, nous capables faire. Et depuis nous croyons, nous faisons. Mali, merci tout le monde. Haïtien oh, Haïtien oh, le dia c'est jour pour m'abaisser, le dia c'est jour pour m'abocher.